va donner de ces côtés de la terre. Amen. Ce matin, nous disons que Dieu soit loué. Amen. Et qu'il bénisse chacun de vous. Amen. Du fait que vous êtes venus dans sa maison. Amen. Nous allons maintenant procéder à écouter la parole de Dieu. Amen. Nous lisons dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Nous lisons le verset 33 et le verset 34. Matthieu chapitre 6, verset 33 à 34. Je lis la parole. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Et Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Et j'estime que c'est très important. Amen. C'est très important pour la marche de notre Église. Amen. Pour la bonne marche de notre Église. Amen. Depuis la première fois que j'étais ici, j'avais prévu de parler sur ça, mais le temps ne nous avait pas permis. Amen. Quand nous sommes revenus, c'était même dans mon esprit. Et les deuxième dimanche aujourd'hui, on devait parler sur ça. Amen. Nous voulons parler sur placer Dieu en premier lieu. Alléluia. C'est le thème de ma prédication. Oui. Nous parlons sur placer Dieu en premier lieu Amen. et servir Dieu avec nos biens. Amen. Et ça, le thème de ma prédication de ce matin. Amen. Dieu veut que nous les plaçons en premier lieu. Amen. Dieu veut occuper la première place. Et Dieu veut que nous puissions les servir avec nos biens. Amen. Dieu veut que nous puissions les servir avec ce que nous avons. Alléluia. Dieu veut que nous puissions les servir avec tout ce que nous sommes. Amen. Et Dieu veut que nous puissions les servir avec notre temps. Oui. Donc nous devons placer Dieu en tout premier lieu. Amen. Mettez dans votre esprit que Dieu ne veut pas la deuxième place. C'est ça. Dieu tel que vous l'entendez là, il ne veut pas prendre une place qui est secondaire. Non, non. Dieu veut occuper la première place dans la vie de tout un chacun de nous. C'est juste. Dieu veut prendre la première place dans tout ce que nous faisons. Amen. Dieu veut prendre la première place dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous avons. Amen. C'est ce que Dieu veut. Oui. Dieu ne veut pas que tu les places en deuxième position. Dieu ne veut pas que tu les places en dernière position. Dieu ne veut pas que tu les places à la troisième position. Amen. Mais Dieu, lui, comme il est le premier, comme il est le dernier, il veut toujours occuper la toute première place. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, ne dormez pas. C'est vraiment important. Amen. Si nous comprenons ça, vous verrez comment toute notre vie va changer automatiquement. Amen. Ça ne sera pas des efforts que nous allons fournir pour que nous puissions changer la condition de notre vie. Amen. Chaque personne qui place Dieu en premier lieu, Oui. Dieu aussi le place en premier lieu. Amen. Mais souvent nous voulons que Dieu puisse nous placer en premier lieu, mais nous à notre tour, nous voulons le placer en dernier lieu. C'est ça. Vous entendrez les gens dire, la Bible dit, vous serez la tête et non la queue. Vous serez le premier, non le dernier. Ça, c'est ce que la Bible dit, c'est vrai. Mais est-ce que tu ne sais pas que la Bible dit aussi que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu? Dis-nous d'abord chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Cela veut dire que toi, tu dois d'abord placer Dieu en premier lieu
C'est que lui va garder. S'il n'y en a pas, il ne va pas te donner. Comment? Vous dites aux gens des choses comme frère, Dieu bénit, Dieu sauve, Dieu va t'envoyer dans tel pays, Dieu va t'élever, Dieu va faire ceci. Mais dans tout ça, la part de Dieu joue. La part de Dieu. Donc Dieu n'est pas seulement un médecin. Vous savez, on cherche un médecin pourquoi? Seulement quand on est malade. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas malade peut aller consulter un médecin? Donc les médecins nous voient seulement quand nous sommes malades. Quand on n'est pas malade, le médecin ne nous voit pas. Dieu est notre médecin, c'est vrai, mais il n'est pas seulement un médecin. Vous savez, vous, les gens qui avaient des véhicules, des motos, ainsi de suite. Frère Dieu. Est-ce que toi tu peux aller chercher un mécanicien quand ta moto n'est pas tombée à panne? Il va aller le chercher pour toi. Est-ce que tu passes même devant sa maison? Est-ce qu'il y a même un jour qui prévoit que je passe saluer mon mécanicien? Le mécanicien ne voit pas. Quand ta moto est tombée à panne, c'est ça le soir. C'est ce que les dénominationnels font pour Dieu. Donc, eux, ils ont besoin de Dieu seulement quand ils ont des problèmes. Mais quand ils sont bien, ils n'ont pas besoin de Dieu. Donc, ne faites pas ça, mon frère. Ne faites pas ça, ma soeur. Toi, tu viens à l'église seulement quand tu as un problème. Quand tu n'as pas de problème, tu ne viens pas à l'église. Et il y a les autres même, c'est quand il est bien qu'il prie. Si ce jour-là tout marche bien, c'est alors que lui va prier. Vous le voyez, il est zélé. Parce que les enfants vont manger, tout marche bien, il n'y a rien qui ne semble pas aller. Tout va bien, c'est alors que lui a les ailes de prier. C'est de pas ça. Dieu veut te voir dans sa présence quand tout va bien, comme quand tout ne va pas bien. C'est un bon moment ou un mauvais moment. Dieu n'est pas un garçon de course. Dieu n'est pas seulement un médecin qu'on cherche seulement quand on a des problèmes. Non, quand aussi on est bien, on doit les chercher. Donc nous devons apprendre à placer Dieu devant toutes les choses. C'est pourquoi Jésus dit ici que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste des choses vous seront données par-dessus. Dans le reste des choses, Dieu va vous ajouter. Vous prenez soin de chercher Dieu, de le placer dans vos cœurs, de le servir d'abord, et lui aussi va vous bénir. Jésus va loin pour dire, ne vous inquiétez même pas du lendemain. Sachez que le lendemain prendra soin de lui-même. Ne fuis pas l'église pour aller travailler parce que les enfants doivent manger demain. Si tu fais comme ça, tu exposes tes enfants. Tu les exposes au danger. Faut montrer à Dieu que tu lui donnes la première place. Quand Dieu verra ça, Dieu s'occupera de tes enfants. Il faut servir Dieu avec ce que tu as. Il faut servir Dieu avec ce que tu as. N'attendez pas qu'on puisse te demander par force. Non, ça c'est un esprit dénominationnel qui peut donner 10 000, qui peut donner 15 000, qui peut donner 100 000, qui peut donner 1 million. Ça c'est de pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, on doit vous enseigner comment donner à Dieu. On doit vous enseigner que Dieu on le sert avec nos biens. On doit vous enseigner qu'on doit construire pour Dieu. On doit soutenir l'œuvre de Dieu. On doit arranger la maison de Dieu. Ça c'est normal et c'est biblique. Et c'est à votre être pris en compte en première position. C'est comme ça que Dieu aussi à son tour va nous bénir. Alléluia. Nous lisons le livre des Proverbes. Placez Dieu en premier lieu et servons Dieu avec nos biens. C'est de ça que nous parlons. En tout cas, on va y parler calmement. Et on va lire même le prophète c'est ça. N'attendez pas qu'on commence à faire des courses de tel a donné plus que tel.
Les hommes ont donné plus que les femmes. Les femmes ont donné plus que les hommes. Donc, à l'église, on ne fait pas la concurrence. Chacun donne de la manière dont Dieu lui donne. Chacun donne selon ses capacités, selon ses moyens. Et Dieu bénit chacun selon sa mesure. Mais le problème est que nous devons le placer en premier lieu. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3, les versets 9 et le verset 10. Écoutez très attentivement. Proverbe chapitre 3, les versets 9 et le verset 10. Proverbe chapitre 3, le verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Le bien ne veut pas dire seulement avoir des véhicules. Le bien ne veut pas seulement dire avoir des grandes maisons, des grands terrains. Mais le bien, c'est le pain là que tu as. Tu dois honorer l'Éternel avec ça. Amen. Selon la mesure que l'Éternel te donne. Oui. La Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens. Oui. Tu dois servir Dieu avec tes biens. Amen. Avec le prêt qu'il te donne, tu dois aussi donner à Dieu. Oui. Et avec les prémices de tout ton revenu. Ah, l'Éternel te demande de l'honorer avec tes biens et avec le prémice de tout ton revenu. Le prémice de tout ton revenu, c'est ce qu'on appelle la dîme. Amen. C'est ce qu'on appelle un dixième. Oui. Dans l'Ancien Testament, il donnait ça deux fois, deux manières. Amen. La première façon qu'il donnait, c'était ce qu'on a appelé là le prémice. Oui. C'est-à-dire quoi? Quand tu fais l'élevage, que ce soit des poulets, que ce soit des bœufs, des moutons, des chèvres, des cabris, tout ce que vous connaissez là, tu fais le champ. Le premier produit que tu vas récolter, tu vas prendre le tout, aller donner à Dieu. Amen. Tu prends le tout, le premier, là, tu vas donner au sacrificateur. Amen. C'est ce qu'on appelle prémisse. Amen. Mais quand le prophète de Dieu est venu, il nous a dit ça, tu peux le faire volontairement aujourd'hui. C'est ça. Si tu le fais. Oui. Mais aujourd'hui, ce qui est vraiment obligatoire, Oui. c'est payer le dixième de ce que tu es en train de gagner. Amen. C'est-à-dire la dîme. Amen. Donc la Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec le dixième de tout ce que tu gagnes. Amen. Amen. Lisez, continuez, frère. Au verset 10. Alors, tes greniers seront remplis. Est-ce que vous écoutez? Quand tu honores l'Éternel avec tes biens, tu lui donnes un dixième de ce que tu gagnes, on dit que tes greniers seront remplis. Est-ce que vous entendez? Amen. Ou bien vous commencez déjà à dormir? Est-ce que vous dormez? Non, non. Non, mais vous ne répondez pas. Amen. Je suis en train de vous prêcher. Amen. Je ne prêche pas les gestes. Amen. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Quand vous me voyez là, je suis malade. Amen. Ce matin même, je n'ai pas pris les médicaments. Parce que Amen. ça allait m'affaiblir. Alléluia. Vous voyez, j'ai coupé même les claquilles. Amen. J'ai dit, je vais aller boire après qui. Parce que si je bois, ça va m'affaiblir. Amen. Pour que je vienne prêcher. Moi, je fais ma part. J'ai placé Dieu en premier. Alléluia. Devant ma santé. Oui. Vous voyez? Donc, je vais même tomber ici. Oui. Vous voyez, mais j'ai sacrifié ça pour que je vienne servir Dieu. Amen. Alors, vous aussi, soyez dans l'esprit. Oui. C'est vous que je ne prêche pas aux chaises. Amen. La Bible dit, quand tu honores l'Éternel avec tes biens, Oui. tu lui donnes un dixième de ce que tu gagnes, Amen. tes greniers seront remplis. Amen. Vous ne voulez pas que vos greniers soient remplis? On veut ça. Frère Nana, tu ne veux pas que tes champs puissent produire des fruits? Ah, c'est ça. Mais il faut honorer Dieu avec ce que tu as. C'est ça. C'est ça. Dieu va bénir des champs. Amen. Mais le secret pour que tu gardes ta bénédiction là, Oui. tu dois honorer l'Éternel Amen. avec ce que tu gagnes. Amen. Quand tu ne donnes pas à Dieu, la Bible dit Dieu va envoyer les dévorer. Amen. Ils viendront te confisquer. Ils viendront te dévorer. Tu vas dire c'est la sorcellerie. Amen. Ce n'est pas la sorcellerie. Quand tu ne donnes pas à Dieu, Dieu envoie les gens pour venir ravir. Amen. Mais quand tu donnes à Dieu, Oui. tu protèges ton travail. Amen. Tu protèges ce que tu fais. Amen. C'est ça les secrets. Amen. Nous, on ne croit pas au bateau magique. Amen. Nous, on ne croit pas ça. Nous, notre secret, Oui.
chapitre 2, prédication du prophète. Hébreux chapitre 2, le paragraphe 110, et puis 114. Écoutez ce que le prophète. En tout cas, si vous suivez attentivement et si vous pratiquez ça, les gens vont s'étonner de vous. Il n'y a pas de secret. Le secret, c'est honorer Dieu. C'est placer Dieu en première place dans tout ce que tu fais. C'est alors que tu verras ce que Dieu va faire. Ce n'est pas un homme de Dieu qui est plein d'onction qui viendra verser les bénédictions sur toi. Non, les bénédictions, la clé de bénédiction, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'homme de Dieu peut prier. Il peut faire prévoir les bénédictions sur toi. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, Satan va dérailler tout ça. Amen. Dans mon pays, il y a un tribu qui dit que trouver l'argent c'est facile, tout le monde peut trouver. Mais ce qui est difficile, c'est garder cet argent-là. Ah, c'est vrai. Trouver, tu peux trouver. Mais garder, c'est ça le problème. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que pas seulement que nous puissions entrer en Christ, mais que nous puissions demeurer. Amen. Quand nous entrons en Christ, quand nous entrons dans la parole de Dieu, nous devons demeurer. Et quand Dieu nous bénit, nous devons garder ces bénédictions. On les garde comment? En plaçant Dieu en premier lieu. C'est en obéissant à la parole de Dieu. C'est en donnant à Dieu la première place. C'est en les servant avec ce qu'il nous donne. C'est comme ça que nous allons garder les bénédictions. Lisez ça, mes frères. Hébreux chapitre 2, deuxième partie, prêché le 25, 8e mois 1957. Au paragraphe 110. Maintenant, mes amis, écoutons-le. Lui, le Saint-Esprit, qui parle au milieu de nous. Le prophète dit, maintenant mes amis, écoutons-les. Écoutons qui? Lui, le Saint-Esprit, qui parle au milieu de nous. Le Saint-Esprit parle au milieu de nous au travers de sa parole. Alors nous devons l'écouter. Qu'est-ce qu'il dit? Tu as compris divers miracles et des signes et des prodiges. Ne passons pas simplement outre comme si c'était des événements ordinaires. Rappelons-nous que c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, qui confirme sa parole. Nous devons faire cela. Oh, s'il vous plaît, faites-le. Prenez garde que toutes les autres choses soient secondaires. Écoutez attentivement ici. Les prophètes vous conseillent de prendre garde, de faire très attention. Que toutes les autres choses que tu fais soient secondaires. Que ça soit à la deuxième position. Que tout ce que tu fais là, placez-les à la deuxième position. Lisez vrai. Oui. Votre mari. Ton mari doit être dans la deuxième position. Votre femme. Votre femme même doit être dans la deuxième position. Vos enfants. Même vos enfants, placez-les à la deuxième position. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit que tu fais, que tu as, placez-les à la deuxième position. Mettez-le au second plan. Mettez tout ça au second plan. Et placez Dieu en premier. Qu'est-ce que vous écoutez? Amen. Dieu lui placez-les en premier lieu. Amen. Vous savez, un jour, le prophète Branham avait posé la question à sa femme Méda. Il dit, Méda, entre moi et Jésus-Christ, qui tu aimes le plus? Méda lui avait répondu, mais la réponse est claire, il connaît. Amen. Il sait que j'aime plus Jésus plus que toi. Ah. Tu vois? Non, je ne peux pas aimer ma femme plus que Dieu. Non, Dieu ne m'abandonnera jamais. Amen. Et le mariage a une limite. La Bible même dit que jusqu'à ce que la mort vous sépare. Si l'un de nous meurt, l'autre va rester. Même dans un film, vous avez déjà vu un homme qui entre dans les cercueils avec sa femme. Vous avez déjà vu ça? Il y a une femme qui entre dans les cercueils avec son mari. Mais vous voyez comment elle pleure.
C'est ça. Mais personne n'a déjà dit que vous voulez, je vais après. Oh, Jésus va aller avec toi-même dans la tombe. On doit aimer Dieu en premier. Ça, nous devons être clairs. On doit aimer Dieu en première position. Les enfants, il y a des enfants qui sont rebelles à leurs parents. Ils sont rebelles à leurs parents. Toi-même qui l'as mis au monde, mais demain il tourne contre toi. Un petit enfant de 17 ans commence à t'insulter. Toi, un vieux de 50 ans, un vieux de 60 ans. Mais Dieu ne fera pas ça. Nos enfants ne peuvent pas prendre la place de Dieu. Nos enfants ne peuvent pas prendre la place de Jésus. Ils doivent être assis au second plan. C'est Jésus qui doit occuper la première place. Même si ton mari t'abandonne, Jésus ne va pas t'abandonner. Même si ta femme te désobéit, Jésus sera avec toi. Si les enfants s'élèvent contre toi, Jésus sera ton ami. Alors pourquoi Jésus doit occuper la première place? Non, tu ne peux pas dire que j'ai désobéi à la parole pour obéir à mon mari. Non, ça ce n'est pas la parole. Non, ça ce n'est pas la parole. Ça, c'est vrai. Ça ce n'est pas la parole. La parole de Dieu dit, Dieu doit occuper la première place. C'est ça. Si le mari te conduit à faire ce qui est contraire à la parole, ne le fais pas. Dieu va te défendre. Si aussi la femme te conduit à faire ce qui n'est pas la parole, ne le fais pas. Dieu va te défendre. Ne dites jamais à vos femmes, oh la Bible dit, soyez soumis à toutes choses. Non, cette soumission-là a une limite. Ça, c'est vrai. La limite, c'est la parole de Dieu. Ne poussez pas la femme à faire des choses contraires à la parole. Et tu veux habiller ça au nom de la soumission. Non, ça c'est une soumission mal comprise. Ça, c'est vrai. La Bible dit, l'homme dominera sur sa femme. Mais le prophète dit, qu'il domine sur sa femme, s'il passe de la parole de Dieu. C'est ça. Ce n'est pas dehors de la parole. Ce n'est pas dehors de la parole. Elle n'est pas connaissable. Tu ne peux pas commencer à pousser la femme à faire des choses contraires à la parole. C'est ça. Elle n'est pas ta bonne. Elle n'est pas ta servante. C'est ça. Elle n'est pas ta servante. C'est ça. Ça, nous avons laissé ça chez les dénominationnels. Nous ici, nous comprenons toutes choses avec la lumière de la parole qui est le message de l'air. C'est ça. La femme, c'est une aide. La femme n'est pas une esclave. C'est ça. La femme n'est pas une servante. Elle n'est pas une ménagère. C'est une aide. Toi aussi, tu peux l'aider. Toi aussi, tu peux l'aider. C'est plus la vérité. C'est ça. La femme n'est pas un robot. Elle n'est pas un robot. Vous connaissez le robot, non? La femme n'est pas un robot. C'est ça. Quelque part, elle tente de manipuler le télécommande. Elle fait tout ce qu'elle doit faire. Elle ne se fatigue pas. Non, la femme aussi se fatigue. Elle se fatigue aussi. Il y a les prophètes à qui nous avons pris. Frère Branham quittait chez lui, allait au magasin pour acheter les épices pour Méda. Ça, les prédicateurs ne prêchent pas. Ça, les prédicateurs africains ne peuvent pas prêcher. Et tout nous, chez nous, on nous appelle les Kassaïels. Nous, les Kassaïels, ça ne passe pas. C'est ça. Branham prenait l'argent. Il part à l'épicerie, au supermarché, acheter les épices pour Méda. Donc, il achète les oignons, les tomates, pour que Méda vienne préparer. Oui, là, Branham fait ça. Mais Jésus, les maris capables. Mais Jésus fait pour nous d'autres choses que nous on ne peut pas faire. Qui est même dans ton péché. Tu sais que ça c'est un péché. Mais quand même tu viens vers Jésus, Seigneur sauve-moi quand même dans ces affaires. Cette maladie là, il a eu parce qu'il avait désobéi à la parole. C'est ton péché. Mais tu demandes quand même à Jésus de venir t'aider dans ton péché là. Et il se soumet, il le fait. Mais les femmes du monde, je ne peux pas les aider. On ne sait pas ça le message. Laissons nos traditions, nos coutumes de côté. Nous sommes des chrétiens. Nous devons prendre soin de nos femmes. La femme, c'est une partie de toi. La femme, c'est ta chair, c'est l'os de tes os. Elles ne sont pas nos esclaves. Mais malgré ça, nous devons les placer au second plan. C'est Jésus qui occupe la première place.
si c'est moi là, comment je souhaite pour avoir un mari, que je mette tout ça à côté, à cause de votre message, à cause de votre église. Oui. Mais ici au village, là, si tu ne vas pas au champ, tu ne vas pas manger. Hein? L'église de la semaine, là, moi, je n'ai pas moyen de venir. C'est pourquoi vos champs ne produisent pas. C'est pourquoi ça ne produit pas. Parce que vous mettez ça devant Dieu. À la première place. Abandonnez les champs. Venez à l'église. Quand tu vas retourner, Dieu va te bénir. Ce n'est pas parce que tu travailles trop que tu vas beaucoup récolter. Laisse savoir là, tu vas retourner. En tout cas, on va parler quand même. On va parler quand même. On ne vous trompe pas. Rester au village ne veut pas dire être pauvre. Non, c'est faux. Le message des pauvres, moi j'ai trouvé ça seulement en Côte d'Ivoire. C'est ça. Mais seulement en Côte d'Ivoire, j'ai trouvé les églises du message, les gens sont pauvres. Je suis en Côte d'Ivoire, 9 mois, vous allez me dire quoi? Oui. Vous ne placez pas Dieu en première position. C'est ça. Dieu va aider, nous allons parler. Vous ne placez pas Dieu en première position. C'est ça. Vous pensez que parce que vous faites des efforts, c'est pourquoi Dieu vous bénit. C'est parce que tu travailles trop que les gens vont donner de récolte. Non, c'est faux. Écoutez la Bible. Maintenant, on va savoir est-ce que c'est la Bible qui dit vrai ou c'est toi. Psaume 127. Écoutons ce que la Bible dit. Non, Dieu doit avoir la première place. Psaume 127. Verset 2. Psaume 127, verset 2. En vain, vous vous levez, vous. Matin, vous couchez, vous tard. Et mangez, vous. Dit, vraiment, je ne sais pas, aujourd'hui, je te parle beaucoup. C'est ça. Quand tu vas aller jusqu'à tes chambres, Amen. après une année, tu vas dire que ça n'a pas beaucoup. Amen. Ce n'est pas que c'est ma prière qui n'a pas beaucoup. Amen. Je te dis une chose, je vais te donner un témoignage. Amen. Tu sais que quand je suis venu dans ton champ, j'avais mon oreille ici qui n'entendait pas. Amen. Est-ce que tu le sais? Amen. J'avais souffert pendant 3 semaines, cette oreille n'entendait pas bien. Amen. Quand je suis parti dans ton champ, on a prié. En route sur la moto avec lui, mon oreille s'est débouchée. Amen. C'est quand on quittait le champ pour revenir dans ta maison. Amen. L'oreille a fait pouf. Amen. Ça s'est tout fait jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Tu veux dire que ce que je veux dire n'avait pas mis ça. Mon sacrifice Dieu a honoré ça. Alléluia. Je suis allé juste dans ton champ. Amen. La prière que j'ai fait au retour, Dieu a ouvert mon oreille. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui. Alléluia. J'étais sur la moto avec lui quand on quittait le champ. Amen. Je suis dans la maison, j'ai entendu l'oreille a fait pouf. Amen. L'oreille s'est ouverte. Amen. Toi, tu veux dire que Dieu n'a pas exaucé cette prière. Le problème reste avec toi. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Le problème c'est avec toi. Amen. Frère, tu as une moto. Moi, je n'en ai pas. Amen. Les frères qu'on a n'en a pas. Amen. Toi, tu as même une moto. Alléluia. Comment le mercredi tu vas manquer l'église? Amen. Comment le vendredi tu vas manquer l'église? Amen. Mais tu t'attends quand même que Dieu puisse bénir les gens. Amen. La vérité, c'est ce que je te dis. Amen. Si tu obéis à ça, tous ces villages-là, les gens vont s'étonner de toi. Alléluia. Les gens vont dire que depuis qu'il part à Mayako, on lui a donné quelque chose. Amen. Et la chose qu'on donne aux gens, c'est ce que nous disons. La parole de Dieu. Amen. C'est ça la chose que nous donnons aux gens. Amen. Écoutez, la Bible dit, c'est en vain que vous vous levez le matin et vous couchez très tard. C'est en vain. Tu vois tous les efforts que tu fais là. Tu te réveilles à 5 heures. Tu vas au champ. Tu reviens le soir très tard. Fatigué. C'est en vain. Dieu dit c'est zéro. Ça n'a pas d'importance. Lisez. Amen. Amen. Et mangez-vous le pain de douleur. Vous mangez le pain avec beaucoup de douleur en vain. Amen. Vous travaillez très dur pour avoir le pain pour les enfants. La Bible dit tout cela c'est en vain. Amen. C'est zéro. Ça n'a pas d'importance. Amen. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Continue. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Est-ce que tu attends? Dieu donne beaucoup à ses bien-aimés pendant qu'ils sont sous sommeil. Donc quand il dort encore là, Dieu te donne. Dieu ouvre les portes. Dieu ouvre les chemins. Mais toi tu dors encore.
n'est pas toi qui protège les enfants. Non. C'est Dieu qui protège les enfants. C'est ça. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, c'est Dieu qui les protège. Amen. Alors Dieu est là. Toi, tu dois les placer en premier lieu. Oui. Tu dois les placer en premier lieu. Amen. Continue la citation, frère. Ici. Donc c'est en fait tout notre effort là. Amen. Les plus grands efforts qu'on doit faire, c'est placer Dieu à la première position. Et ça, le plus grand effort. Et le reste, Dieu va s'en occuper. Amen. Terminez 110. Vous dites, frère Branham, avant mes enfants, avant n'importe quoi, placez Dieu en premier. Oui. Placez-le en premier lieu. Amen. 114. 114. Et Dieu doit occuper la première place dans votre cœur. Est-ce que vous écoutez? Amen. À partir de ton cœur d'abord, Dieu doit occuper la première place. Amen. Dieu. Amen. Est-ce que j'ai déjà fait quelque chose pour Dieu? Amen. Non, mes amis. Notre Dieu ici, il a un gros livre qu'on appelle le livre des souvenirs. Amen. Là, il écrit toutes les bonnes choses que nous faisons. Amen. Quand il les fait, il part, il écrit. Amen. Il les fait, il part, il écrit. Alléluia. Le jour où il y a un problème, Oui. il lui demande quelque chose, il va jeter un coup d'œil dans ces livres-là. Alléluia. Il regarde tes bienfaits. Amen. S'il voit qu'il y a beaucoup de bienfaits, Oui. il prend l'un de ces bienfaits-là, Oui. il vient multiplier ça Oui. pour te donner la solution. Amen. Vous avez quand même entendu dans cette Bible parler quand même Oui. de la femme sounamite, non? Oui. Vous ne connaissez pas cette femme-là qui avait réussi le prophète Élisée Élisée. dans sa maison, qui avait construit une petite maison, qui avait placé Élisée. C'est ça. Est-ce qu'Élisée l'avait demandé? Non. La femme voyait seulement Élisée venir prêcher, retourner. C'est ça. La femme a dit à son mari, Oui. je vois que cet homme c'est un serviteur de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas construire une maison pour lui? Ah. Chaque fois qu'il y a une maison dans cette ville, il dort dans cette maison. Amen. Ils ont construit et Élisée commence à dormir. Oui. Élisée était tellement touché, Oui. il va poser la question à son serviteur Géasi. Il dit Géasi, avec ce que cette femme a fait, Oui. qu'est-ce que nous on peut faire pour elle? C'est ça. Appelle-la d'abord. Amen. On a appelé la femme. Il dit femme, le roi nous considère. Est-ce que tu veux qu'on parle au roi pour toi? Amen. Pour que le roi commence à te protéger. Oui. Et si tu as un problème que le roi puisse intervenir, Oui. la femme dit je vis dans mon pays. C'est ça. Dans cette ville, je suis respecté. Amen. Je n'ai pas un problème. Amen. Laissez, vous n'avez rien à faire pour moi. Oui. Et Yazi va souffler à Élisée et dit ah, j'ai constaté une chose. Oui. Depuis qu'on vient ici, Oui. est-ce que tu as déjà vu un enfant dans cette Un maison? enfant dans cette maison. Élisée dit ah, tu as raison. Amen. Dans cette maison, il n'y a pas Il n'y a d'enfant. pas d'enfant. Et Yazi dit alors, il faut lui donner l'enfant. Ah. Et on a appelé la femme. Oui. Élisée a prononcé la parole sur elle. Alléluia. La femme ne croyait pas vraiment qu'elle avait appelé. Elle était habituée avec sa situation. Oui. Elle avait fait des années, elle ne mettait pas en moi. Amen. Elle dit à Élisée, ne trompe pas ta servante. Oui. Moi, je fais beaucoup de années, je suis habitué comme ça. C'est ça. Et Élisée me dit non, cette fois-ci, Dieu va te donner l'enfant. Alléluia. Elle avait donné l'enfant. Amen. L'enfant a atteint 12 ans. Oui. L'enfant est mort. Ah. La femme est partie chercher Élisée Oui. pour lui dire l'enfant que tu m'avais donné, moi je ne t'avais pas demandé. Oui. Voilà qu'il est mort. Ah. Élisée est venu ressusciter l'enfant. Ah. C'était quoi ça? Les résultats de bonnes œuvres. Ah. Cette femme l'avait fait pour Élisée. Élisée. Ce n'était pas pour Élisée, mais c'était pour Dieu. Et Dieu l'avait récompensé. Amen. N'avez-vous pas entendu parler de Dorcas? Oui. Mais Dorcas était ressuscité pourquoi? Ah. À cause des bonnes œuvres Oui. qu'il faisait. Amen. C'est à cause des bonnes œuvres. Ah. Et Dorcas faisait. C'est ça. Et Dieu l'avait ressuscité à travers la prière de Dieu. Amen. 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 Donc il faut amener Dieu Oui. au niveau où quand il y a un problème, quand tu es malade, Oui. et les gens du quartier poussent disent non, lui ne peut pas mourir. Ah. Donc lui, la manière dont cette femme a pris, Non, non, non. cette femme-là c'est une bonne femme. Voilà. Elle ne peut pas partir comme ça. C'est ça. Et Dieu entend ça. Alléluia. Dieu va entendre et il va te délivrer. Mais si tu fais rien, toi tu fais rien. C'est ça. Même à l'église, tu fais rien. C'est ça. Bon, tu veux que quand on prie, on puisse dire à Dieu. Ah. Non, Dieu n'est pas la magie. Oui, oui. Et après, si c'est pourquoi les choses vont se passer,
Dieu c'est pas comme ça. Dieu quand on est pris, on dit Seigneur. Il sait que si la sœur Yahweh n'est pas là, on ne va pas louer. Seigneur, il sait que nous quand on ne sait pas chanter. Mais quand elle est là, elle entend les cantiques. C'est ça. Nous louons Dieu. Oui. Mais Seigneur, si tu la laisses tomber maintenant beaucoup de jours comme ça, cette église fera comment? C'est ça que Dieu aime. Oui. Dieu aime qu'on puisse lui dire Seigneur. Si on demande ici 10 000 francs, Oui. c'est Nana qui va donner. Mais si Nana là son magasin c'est pris, alors qui va commencer à donner? Si on a besoin de 10 000. Donc Dieu aime des choses comme ça. Dieu faut lui donner des têtes. Amen. Il faut les placer à la première position. Les œuvres. La première place dans votre vie, la première place dans tout ce que vous faites. Mettez Dieu à la première place dans votre cœur, dans votre vie, dans tout ce que vous faites. Amen. Tu dis les chants que je fais ici. Si ça produit de bons résultats, je prendrai autant d'argent. Je vais aller donner à l'église pour qu'on puisse faire telle chose. Tu as placé Dieu après l'église. Dieu bénira ça. Alléluia. Parce qu'il sait que tu vas les servir avec ça. Mais toi, tu fais ton chant. Tu vas acheter une moto. Je vais construire une maison. Je vais payer le vêtement pour les enfants. Je vais faire voyager ma femme. Je vais faire ceci. Où est la part de Dieu dans tout ça? La part de Dieu. Et là, si ça ne produit pas, tu dis dans notre église, Dieu n'est pas là. Nous, notre Dieu n'est pas Dieu. Puis lui, il est béni. C'est ça le Dieu que nous adorons. Tu lui présentes un sacrifice que tu as fait pour lui. Lui aussi fera un sacrifice pour toi. Quand tu occupes la première place dans tout ce que tu fais. La première place dans tout ce que vous faites, ou ce que vous êtes, Dieu doit être en premier. Il ne veut pas la seconde place. Il ne mérite pas la seconde place. Il mérite le meilleur. Et le premier est tout ce que nous avons. Dieu mérite quoi? Le meilleur. Dieu mérite le meilleur. Et le premier dans tout ce que nous avons. C'est ce que Dieu mérite. Dieu mérite ce qui est meilleur. Et ce qui est premier dans tout ce que nous avons. Voilà ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas les gens qui les placent au second lieu. Dieu veut les gens qui les placent en premier lieu. Dieu veut les gens qui lui donnent le meilleur. Ce sont ces gens-là que Dieu aime. Ce sont ces gens-là que Dieu veut. Est-ce que vous m'écoutez? Si vous faites ça, Dieu va vous bénir. Vous serez vous-même étonnés. Les gens vont dire, mais ces gens-là, ils ne sont même pas nommés. Et voilà, les voitures même commencent à regarder à l'église. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le problème, ce n'est pas le nombre de gens. Vous savez, il y a une prière, moi je fais quand j'arrive dans une église. Les gens aiment dire, Seigneur, envoie-nous les gens qui ont des moyens. Envoie-nous les gens qui ont de l'argent. Envoie-nous les hommes d'affaires. Ça, c'est une mauvaise prière. Il faut dire à Dieu que les hommes d'affaires, les gens qui ont des moyens, les patrons, les boss, soient seulement parmi ces gens ici. Et seulement ces gens qui sont ici, que Dieu puisse leur donner l'argent. Dieu puisse les bénir. Que Dieu puisse les élever. Si quelqu'un d'autre vient ici avec son argent, vous allez le gouverner quoi? Comment vous allez le donner? Mais tout ce qu'il va dire, vous serez obligé d'obéir. Parce que lui, il a son argent. C'est lui qui donne tout. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Mais si c'est un enfant de la maison, il a vu comment il était pauvre, comment Dieu l'a béni, il sera obéissant à son pasteur. Il va obéir à son pasteur parce qu'il sait que cette bénédiction, je l'ai eu ici. Si je n'obéis pas, Dieu va m'arracher ça. Donc il faut placer Dieu en première position. Si vous le placez en première position, lui aussi va vous placer en première position. Jusque-là, est-ce que ça rentre? Comme vous ne voulez pas venir à l'église le jour de la semaine, donc aujourd'hui on va sortir à 14h. Parce que vous ne venez pas à l'église.
Amen. Hein? À cause de la pluie. Amen. Alors, si le mercredi, il n'y a pas de pluie, mais il faut venir avant que la pluie t'attrape ici. Amen. Parce que vous ne venez pas. Non, mais je suis obligé de terminer tout ce que j'ai préparé. Mais alors là, on doit aller jusqu'à 14 heures. Parce que si on dit qu'on continue le mercredi, vous n'allez pas venir. Amen. C'est ça le problème. C'est ça. Je vais me retrouver ici avec seulement les 3 femmes là. C'est tout. Amen. C'est tout. Amen. Au courant de la semaine, nous avons eu un très bon sujet pour le débat. Amen. On n'avait pas entendu ça. Amen. Le débat. Amen. Je ne sais pas, c'est le pasteur qu'on a qui va voir. Amen. Sinon, si ça dépendait de moi, je termine aujourd'hui. Allons-y. Le mardi, je pars dans le Congo calmement. Amen. Et si le pasteur qu'on a dit qu'on continue le mercredi, mais est-ce que des gens vont venir? Comme les Congolais, des éléments. Des éléments là. Amen. Vous voyez, vous voyez la Bible. Parce que mon souci est que. Amen. C'est pas normal. La voiture écoute combien? La voiture écoute combien? Amen. Qui vous a dit que parce que vous êtes dans la cause des pauvres? Qui a dit ça? Personne. Mais c'est faux. Je vous dis c'est faux. Oui. C'est le message ici bénit les gens. Amen. Le message bénit les gens. Oui. Frère, les chants que tu fais là, Oui. tu dois acheter des voitures avec ça. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Seulement là-bas au village là, Oui. tu fais les champs, Oui. tu trouves de l'argent, tu viens acheter des terrains ici avec moi. Amen. Et tu construis. Alors. Qui vous a trouvé comme ça? Amen. Oh, nous on est au village. Qui a l'argent? Mais c'est au village qu'il y a l'argent. L'argent c'est au village. Amen. Le problème c'est placer Dieu en premier lieu. Oui. C'est honorer d'abord Dieu. Oui. Avec ce que vous avez. C'est ça. Vous verrez ce que Dieu lui va faire. Oui. C'est ça le problème. Amen. Frère disait, Acte chapitre 20. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Saint Paul dit, le apôtre Paul, que quand je suis venu vers vous là, je n'ai désiré ni l'argent, ni le vêtement, ni l'or de quelqu'un. C'est comme ça que nous venons prêcher. Amen. Quand Dieu vous envoie pour venir prêcher comme ça, Oui. on ne vient pas pour que vous nous donnez l'argent. On ne vient pas pour que vous nous donnez les vêtements. On ne vient pas pour que vous nous donnez l'or, le cacao, tout ça. Non, non. On vient vous prêcher pour que votre vie soit changée. Amen. Pour que Dieu puisse vous bénir. Amen. Parce que c'est quand Dieu va vous bénir Amen. que vous aurez maintenant la grâce de donner. Alléluia. Regarde. Vous savez vous-même que c'est même. Assez calmement. Paul dit, je vous ai montré de toutes les manières Oui. que c'est en travaillant Oui. que vous serez capable de soutenir les frères. Oui. Et que chaque fois vous puissiez vous rappeler les paroles du Seigneur Oui. qui a dit lui-même. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que vous écoutez? Amen. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. C'est-à-dire quoi? Quand il donne plus, il sera béni plus. Amen. Mais quand il aime seulement qu'on te donne, Oui. il sera séché. Mais ne pas qu'on te donne seulement. Oui. Et même que toi tu puisses donner. Oui. Quand toi tu donnes plus, Dieu va beaucoup te bénir. Amen. Tu auras le bonheur. C'est ça. Faites cette expérience. Amen. La maison qui reçoit beaucoup les gens, Oui. cette maison-là ne tarit jamais. Ça c'est vrai. Ça ne sèche jamais. Ça c'est vrai. Moi qui vous parle, je suis l'exemple. Oui. Moi chez moi, Oui. tous les jours les gens viennent manger. Amen. Je ne manque de rien. C'est ça. Je vous dis la vérité. C'est ça. Tous les gens qui ont des problèmes dans les quartiers, Oui. savent que si vous allez chez le pasteur, il Oui. va vous donner 5 000. Amen. Il va vous donner 10 000. Amen. Et Dieu aussi me donne toujours, Amen. parce qu'il sait que quand il me donne, Oui. je ne mange pas seul. C'est ça. Je mange avec les gens. C'est ça. Amen. 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 Quand vous donnez plus, Oui. vous aurez le bonheur. Amen. Quand vous donnez
Maintenant, on écoute ce que le Seigneur avait dit. Parce que Paul dit, rappelez-vous de ce que le Seigneur avait dit. Qu'est-ce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Mais qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Amen. Luc chapitre 6, verset 38. Luc chapitre 6, verset 38. C'est ça le secret de l'élection, mes frères et sœurs. Ça ne regarde pas l'âge de la personne, ça ne regarde pas l'éthique de la personne, ça ne regarde pas ce que la personne fait. Si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Si tu donnes à Dieu, Dieu va t'aimer. Amen. Luc chapitre 6, verset 38. Okay. Donnez, et il vous sera donné. Est-ce que vous écoutez? Amen. Quand il donne, il te sera aussi donné. Oui. On versera dans votre sein une bonne mesure. Amen. Serez séparés et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Amen. Quand vous donnez, il vous sera aussi donné. On versera dans votre grenier une bonne mesure. Amen. Sachez qu'on va vous mesurer avec la mesure que vous aussi vous mesurez les autres. La manière que toi tu traites les gens, c'est de cette manière-là aussi qu'on va te traiter. Oui. Ne mettez pas les enfants en difficulté. Ta mauvaise manière d'accueillir les gens, Oui. ta mauvaise manière de donner les offrandes, Oui. de donner les dîmes, Oui. met les enfants en difficulté. Ah. Quand il ne sera pas là, les gens diront son papa ne mangeait pas avec les gens. Amen. Sa maman ne partageait pas avec les gens. Alléluia. On ne va pas aider vos enfants. Oui. Ce que tu fais aux autres, Oui. c'est ce qu'aussi on va faire pour toi. Alléluia. C'est pourquoi vous faites seulement le bien. Quand tu fais le bien, Oui. tu donnes à Dieu, Oui. Dieu aussi va te rembourser. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Et toi, tu la porte. Regarde 204. Non, on te mesurera avec la mesure que tu mesures les autres. Amen. C'est ça. Toi, quand il faut même donner à Dieu, Oui. tu cherches les mauvais billets là. Les mauvais billets là, déjà fatigués. Les 500 des 1000 francs fatigués là, tu peux donner à Dieu. On t'a dit que le billet de 10 000, on ne va pas dire. Amen. Comment ça? Amen. Ça aussi, Non, mais je dis la vérité. Oui. c'est vrai. Non, je dis la vérité. Alléluia. Il sait qu'un jour, une personne m'a dit ici, on donnait les offrandes. Il me dit, la plus grande offrande, c'est ce que toi tu as donné. Je dis, c'est comme ça. Mais tous les boss que moi je vois ici, Oui. les offrandes, ça fait seulement grain. Donc ça, c'est pas l'argent donné. Amen. Je dis la vérité. Amen. Il n'y a pas pour quelqu'un ici qui peut donner des pièces de monnaie de fer. Amen. Ça, je vous dis la vérité. Amen. Ne vous attendez pas que Dieu va vous bénir. Alléluia. Vous n'êtes pas au niveau de donner les argent qui fait un grain. Non. Amen. Ça, si Israël donne ça avec Colombe, je vais accepter. Ah. Mais vous ne donnez pas ça. Alléluia. Ne donnez pas ça. Amen. Cet argent, vous le donnez à Dieu. Oui. Vous ne donnez pas à un homme. Amen. C'est à Dieu. Amen. Prenez le bien de 10 000, de 2 000, venez mettre les offrandes. Ah. Venez mettre les offrandes. Tu Alléluia. es en train de garder pour toi-même. Amen. Tu es en train d'investir. C'est ça. Dieu va te rembourser ça. Oui. Le prophète Branham dit Oui. que j'aime beaucoup les pentecôtistes. Les pentecôtistes, c'est les gens que vous appelez les assemblées de Dieu Les pentecôtistes. et les dénominationnels. Oui. Ils enlèvent même les habits dans leur corps pour donner aux prédicateurs. C'est vrai. Et Dieu les bénit à cause de ça. Amen. C'est la parole de Dieu fait. Amen. En tout cas, les bénédictions matérielles, Oui. pasteur qu'on a, ce n'est pas parce qu'on a les Saint-Esprit qu'on aura l'argent. Amen. Non, ça c'est faux. Amen. Le Saint-Esprit vient pour sceller nos âmes. Amen. C'est pour là. C'est ça. Pour qu'on soit béni matériellement, Amen. il faut prêcher à ces peuples comment donner les offrandes, Alléluia. comment donner des dîmes. Amen. C'est comme ça que Dieu va nous bénir. Alléluia. Il faut les donner d'un bon cœur. Amen. Il faut donner une bonne qualité. Amen. Je vais vous rappeler une chose qui s'est passée dans l'Ancien Testament. Amen. Vous savez que dans l'Ancien Testament, Oui. on ne donnait jamais un mouton qui avait un défaut. Oui. Ça Ça, vous le savez, non? c'est ça. Tu ne peux pas amener au temple un mouton qui a un défaut. Un défaut corporel. Oui. Non. Oui. On ne prenait pas. Parce que Dieu mérite les meilleurs. Oui. Dieu faut lui donner ce qui est meilleur. Oui. Tu es en train de garder pour toi-même. Ah. Demain, ça va revenir sur toi. Oui.
ça. On va vous mesurer de la mesure que vous mesurez les autres. C'est ça. Quand on dit souvent tel frère il est malade, quand il y avait grain, ça va servir que le vivant. Même vous frère. Non, ça c'est pas l'argent. Je vous dis la vérité. Si je vous aime, je dois vous dire la vérité. Ça c'est vrai. Ça va faire quoi? Oui. Vous allez au magasin avec 5 000, avec 10 000. Oui. La part vient comme ça, vous achetez de beaux habits. Pour faire porter les enfants. Mais Dieu va aller nous donner les monnaies en fait. Non, ça c'est pas notre idée. Alléluia. Il ne faut pas blaguer avec mon Dieu comme ça. Avec mon Dieu comme ça. Alléluia. Il va appeler avec les bonnes choses. Alléluia. C'est pour votre bien. Amen. Et les offrandes, on les prépare. C'est ça. C'est le temps que demain dimanche, aujourd'hui, je rappelle, demain j'avais donné offrande quoi? Tu commences à chercher, non? Depuis les lundis, tu peux préparer les offrandes du mercredi. Amen. Tu prépares les offrandes du vendredi. Oui. Tu prépares les offrandes du dimanche. Oui. Non, donner à Dieu ce qui est meilleur. Alléluia. Tu prends 50 000 francs, tu viens donner à Dieu. Amen. Tu viens lui donner. Oui. Dieu va te bénir. Amen. Dieu ne va pas laisser ça comme ça. Non. À l'occasion de rien, tu dis, comme j'ai gagné 200 000. Oui. 20 000, je paye la dîme. 30 000, je mets au franc. Amen. 10 000, je vais donner à mon pasteur. Amen. Il va acheter un jour pour moi. Dieu va te bénir. Ce qui est mauvais, c'est si nous on demande. Si nous on commence à demander, ça c'est mauvais. Mais si ça vient de toi-même, Dieu lui donner, je veux pas. C'est pour ton bien. C'est pour ton propre bien. C'est ça. 2 ans et 4. Écoutez les choses. Étroite est la porte. Prêché le 1er mars 1959. Paragraphe 204. Apprenez ceci. Vous écoutez? Apprenez ceci. Est-ce que vous donnez? Amen. Vous êtes là? Amen. On vous dit étudiez ceci. Amen. Apprenez ceci. Amen. Comprenez aujourd'hui de commencer à faire ceci. Amen. Apprenez ceci. Amen. Quelqu'un qui ne connaît pas, il faut apprendre. Oui. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, on dit, qui ne connaît pas, fait quoi? Doit demander. Celui qui ne connaît pas doit demander. C'est ça. Apprenez ceci. Amen. Lisez, frère. Apprenez ceci. Ce que vous faites aux autres, c'est à Christ que vous le faites. Est-ce que vous écoutez? Amen. Ce que vous faites aux autres, c'est à Christ que vous le faites. Amen. Si tu donnes un verre d'eau froid à quelqu'un, tu as donné à Christ. Alléluia. Comme le frère m'a logé chez lui là. Amen. Il a logé Christ. Amen. Ce n'est pas moi qui l'a fait. Amen. Il a les droits. Alléluia. S'il a un problème, de dire à Dieu, j'ai logé ton serviteur. Alléluia. S'il est ton serviteur, Amen. Seigneur, fais ceci pour moi. Amen. Et Dieu va le faire. Alléluia. C'est ça le christianisme. Amen. Ce que tu fais aux autres, sache que c'est à Christ qui l'a fait. Amen. Hein, frère? Amen. Quand je suis venu dans ton champ là, je suis venu parce que je suis venu faire pour Christ. Oui. Ce n'est pas la main, c'est Christ qui me demande d'aller payer pour son champ. C'est ça. Je suis parti faire pour Christ. Quel Et demain, je vais dire à Christ Seigneur. En Mayako, je suis allé même dans des villages. Oui. J'ai été même en forêt. Oui. Dans les champs. Oui. Et une mouche peut aussi me piquer. Mais Seigneur, comme je savais que c'est pour toi, je l'ai fait. Amen. Dieu ne va pas me bénir quoi. Amen. Quand je vais t'appeler demain, je suis aux États-Unis, tu vas dire qu'il a touché mes médicaments. Tu vois? Moi, j'ai obéi à Christ. C'est ça. Mais à toi aussi, à ton tour, il faut aussi faire pour Christ. Alléluia. Tu vois? Amen. Ton 500 000 qui a raison là. Tout ça, je viens donner à l'église. Non, je ne comprenais pas. Ça là, je donne à Dieu. Fais pas que ce soit pour l'église. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Et tu verras comment Dieu va te rembourser. Amen. 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 C'est ça, étonné. Amen. Apprenez ceci. Amen. Tout ce que vous faites aux autres, Amen. vous le faites à Christ. Amen. Amen. Quand vous êtes bon envers quelqu'un, vous êtes bon envers Christ. Quand vous êtes bon envers quelqu'un, vous êtes bon envers Christ. Lisez. Si vous maltraitez quelqu'un, c'est Christ que vous maltraitez. Si vous maltraitez quelqu'un, sachez que c'est Christ que vous maltraitez. Amen. Vous maltraitez l'église de Dieu, vous maltraitez
Vous dormez, vous êtes d'accord. Vous écoutez. Le frère Honoré Zamblé est venu ici avec ses enfants. Vous savez que l'église ne finissait que ses enfants là. Papa, votre église est sale comme ça, quoi. Vous entendez? Amen. Les enfants disent, votre église là est sale comme ça, pourquoi? Amen. Directement, on aurait dit, pasteur, est-ce qu'on ne peut pas travailler pour améliorer, changer même l'appétit de notre église? Amen. Est-ce que c'est un péché si on embellit cette salle? Est-ce que c'est un péché? Non. Non, Paragon n'est pas un village. Oui. Paragon, c'est une ville. Oui. Vous avez un préfet ici. N'est-ce pas? Oui. Et vous avez un préfet ici. Amen. Ça, c'est pas un village. Oui. Vous ne voyez pas les points. C'est ça. Vous ne voyez pas des lots dans les robinet. Amen. Mais c'est une ville, vous ne voyez pas les feux rouges. C'est ça. Mais nous, on va commencer à adorer comme au village. Bon, vous attendez que qui vient changer ça? C'est ça. Donc, qui vous dit que vous n'avez pas l'argent? Vous trompez. Amen. Vous avez l'argent. C'est ça. Le problème, c'est les stratégies qui vous manquent. Amen. Si aujourd'hui on met 5 000, 10 000, 2 000, 3 000, si on fait ça 2-3 fois, on n'aura pas 100 000. C'est ça. On n'aura pas 200 000. Oui. Bon, on ne va pas améliorer la condition ici. On peut le faire. Amen. C'est quelque chose de la volonté. C'est ça. Tout ce que vous faites contre l'Église, vous le faites contre Dieu. Alléluia. Tout ce que vous faites pour l'Église, vous le faites pour Dieu. Amen. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Si je ne vous le dis pas, je ne sais pas qu'il y a une bonne personne. Amen. On est parti au salon de coiffure avec mon frère. Amen. On était en train de les coiffer. Parce que de l'autre fois, lui dit, comment ça? Il est là. Le coiffeur pendant lui. Ce n'est pas lui votre pasteur de notre chrétien. Il dit non, on n'est pas notre chrétien. Oh, mais vous êtes dans les temples de notre chrétien. Moi, je pensais que c'est votre pasteur. Il est notre chrétien. Et il va commencer à l'expliquer. Et ils sont déjà sortis. Nous, on a loué juste le magasin pour mettre de l'église. Vous voyez, il y a des gens qui pensent que ça reste toujours l'église de notre chrétien. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons tout changer pour montrer aux gens qu'ils sont partis. Oui. C'est le prix et c'est nous. Oui. La solution, c'est quoi? Mettez une autre petite. Oui. Écrivez clairement en grand caractère. Oui. Nous sommes telle église. Amen. Mettez une petite qui peut attirer. Oui. L'église, c'est la loi qui attire les gens. Amen. Ça ne doit pas être caché. Oui. À l'intérieur, vous embellissez. Oui. Vous arrangez le plafond ici. Oui. Vous arrangez le plafond en bas. Oui. Vous mettez la peinture, vous écrivez. Amen. Vous mettez même le panneau au coin. Oui. Vous écrivez. Amen. C'est l'église de Dieu. Alléluia. Vous devez faire ça pour Dieu. Amen. N'attendez pas que l'argent quitte Abidjan. Amen. Si l'argent. Amen. Amen. Vous ne ferez rien. Ah oui, ça c'est vrai. Ça on doit se le dire. Ça c'est vrai. Il y a nos frères qui ne sont pas avec toi parce qu'il n'y a pas moto pour aller les prendre. Mais 3 billets là, c'est combien? Pour faire aller les prendre avec il faut 5 000. Mais soyons sérieux quand même. Soyons sérieux. Donc vous là, vous marquez 5 000. Donc vous êtes incapable de donner 5 000 chaque dimanche pour qu'on envoie moto, mais ça prend vos frères et vos sœurs qui viennent à l'église. Ça c'est vrai. Ça vraiment c'est vrai. Non mais soyons sérieux. Nous venons adorer, mais nous venons passer notre temps. On vient passer notre temps à adorer. Non, excusez-moi, moi je suis un chrétien. Ça ce n'est pas le christianisme. Amen. Ça là c'est pas le christianisme. Le christianisme, les gens se bousculent pour donner à Dieu. Parce qu'ils savent que Dieu va les bénir. Amen. Amen. Donc nous tous ici, on est capable de donner 5 000 pour que les disciples puissent aller prendre nos frères, les ramener à l'église et les ramener au village. C'est vrai ça. Comprenez que Dieu n'est pas content de vous. Amen. Dieu n'est pas content. Amen. Vraiment. Si une âme s'est perdue là-bas, c'est ça. C'est sur votre responsabilité. Oui. C'est sur votre responsabilité. C'est ça. Si parmi eux il y a des âmes et que l'une se perdait, c'est à cause de vous. Alors que tout ce que nous faisons, les prédications, les prières, l'adoration que nous faisons, c'est pour gagner une âme au Seigneur. Et si nous commençons encore à faciliter la fuite des âmes, Dieu va nous venir pourquoi?
est-ce que ce que je dis n'est pas vrai? C'est la vérité. On est capable ici de commencer à donner 5 000 chaque dimanche pour que vos amis viennent écouter la parole. Alléluia. Si eux, ils en ont, et ils ne veulent pas donner, c'est leur problème. Vous servez Dieu. Josué a dit, même si vous ne voulez pas servir Dieu, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Je vais vous ajouter une autre histoire. Je m'en fous, c'est toi qui as fait. C'est toi qui m'as amené jusqu'à la forêt. Je m'en fous. C'est la vérité. La sœur Mélissa même a dit, Nana a fini avec toi. Nana a récupéré toutes les bénédictions. Oh mes enfants, oh ma femme doit commencer à commercer. Oh, il faut aller dans mon champ. Oh, moi, il faut me baptiser. C'est toi qui as fini avec moi. Mais là, tout ça, c'est dimanche, c'était le chiffre précis. Tu n'as pas acheté. Tu dois acheter. Une bouteille de sucre. Est-ce que tu as même acheté? Tu veux se faire exploiter. Toi, tu ne veux pas donner à Dieu. Écoutez l'histoire. Vous n'étiez pas là au courant de la semaine. C'est ça. Au courant de la semaine, nous étions avec un jeune frère ici. Qui est venu d'Abidjan. C'est ça. Ce jeune frère-là, à partir d'Abidjan, il était parti voir le pasteur qui pour lui demander que moi, je sens que je puisse suivre le frère Platini là où il prêche. Je peux quand même aussi le soutenir. C'est le de Dieu. La première fois, l'ancien lui dit non, bientôt il va revenir. Il ne va pas rester là-bas longtemps. Et quand les jeunes ont dit qu'un mois, je ne reviens pas, les jeunes est retourné. Il dit mais pasteur, il ne revient pas toujours. Maintenant, là, on est en vacances, je préfère le suivre. Les jeunes m'ont appelé pour me dire que tu as besoin de venir soutenir l'œuvre de Dieu que tu fais. C'est ça. Mais je n'ai pas l'argent pour payer le ticket. Demandez à Frère Valérie, pour quelqu'un ici qui avait payé. Laetitia. Vous en avez? Une sœur. J'ai appelé ma petite sœur. Je lui ai dit, il y a un jeune frère qui veut venir pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas donner 5 000 qu'on paye pour lui les transports. Elle a donné à Frère Valérie. Le Frère Valérie a payé pour les jeunes frères. Les jeunes élèves. Il a fait avec nous que des réunions. Ici. On les rappelle à l'école et le lundi doit passer l'examen. Il doit retourner. Il est retourné hier. C'est le frère Valérie qui a dit. Les 2 jours qu'il a fait ici, il a sillonné dans les quartiers ici, il exhortait les gens. Il était en train d'évangéliser les gens. Il quittait la maison à 16h, il venait. Il partait partout. Il est parti hier, le frère a payé pour lui. Vous pensez que c'est en vain? Vous pensez que c'est tombé dans l'eau? Ce n'est pas tombé dans l'eau. Dieu a dit sa volonté. Il avait la volonté de faire quelque chose pour Dieu. Mais on l'a rappelé à l'école. Dieu a dit notre volonté. Nous, on a soutenu sa bonne volonté. Demain, si Dieu est béni, le fait varier. Si Dieu est béni, plutôt nous, on parle à cette église, on n'est pas béni. C'est elles-mêmes seulement qui sont bénis. C'est qu'ils sont médicaments. Mais on te présente les médicaments que nous avons. Apprenez à faire du bien pour les gens. À faire du bien pour l'église. Et Dieu aussi fera du bien pour vous. Vous êtes très nombreux. Parmi vous ici, on ne peut pas manquer quelqu'un qui est capable de donner 100 000 pour l'œuvre de Dieu. Mais vous demandez pourquoi? Parce que vous ne placez pas Dieu en première position. Placez Dieu en première position. Dieu bénira même une personne qui fera que si on a une funéraille, on a un frère malade, une sœur malade, il peut faire entrer la main dans la poche, donner 200 000 facilement. Mais comme on est là, si je tombe ici maintenant, et l'ambulance vient, on dit il faut 800 000 pour qu'on l'amène à Boisé. Qui en a ici? Non, c'est on n'en a pas. On n'en a pas. Mais seulement on a Dieu. C'est quel Dieu qui ne bénit pas les gens? Non, les secrets de la bénédiction, c'est quand on place Dieu en premier lieu. Quand vous placez Dieu en premier lieu, vous faites le bien pour Dieu, vous prenez soin de sa maison, Dieu aussi à son tour prendra soin de vous. Prenez des décisions. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre église? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ceci change? Comment on peut commencer à vous placer que vous êtes dans l'église de l'Oswald? Changez la petite, écrivez en tel caractère que nous sommes le message du temps de la fin. Mettez un panneau, écrivez.
embellissez l'endroit et sensibilisez-vous pour venir à l'église tous les jours. Amen. Ne fouillez pas l'église. Non. Mettez Dieu en premier lieu. Amen. Quand tu viens le mercredi, le vendredi, tu ne viens pas. Amen. Quand tu viens le vendredi, le dimanche, tu ne vas pas venir. Amen. Ça, c'est quel christianisme? Hein? Amen. Le mercredi, le vendredi, le panier est presque vide. On ne met pas au frein. C'est vide. Amen. C'est le dimanche. Vous avez vu avec des morceaux de fer. Amen. Qui est là. Alors ça, tout va laisser. Amen. Ça, je vous dis avec des bons conseils. Alléluia. Je ne suis pas fâché contre vous. Non. Ne donnez pas offrande en deçà de 500. Amen. Si quand même tu veux donner quelque chose de moins, que ça soit au moins même 500. Amen. Ça soit au moins même 500. Amen. Parce que le prophète Balaam dit Oui. que ça soit au moins même $1. Or, $1 ici, c'est vous. Chez vous, je crois que c'est 600. C'est 600 francs. Donc, donnez quand même 600 francs ou 1000 ou 2000. Mais le jour où Dieu t'a béni, donnez à Dieu 10 000. Donnez-lui 20 000. Dieu te donne 250 000, coupez 50 000, donnez aux francs. Amen. Dieu va te bénir. Amen. Et n'oubliez pas la vie. C'est pas fini, hein, frère. Amen. Vas-y, mon frère. Les éléments là, c'est bien, il est là. Allez. Amen. Il est là. Amen. Même mon doyen ne va pas venir. Allons, pression. Allons-y. Allez là. Il ne va pas venir là. C'est le Dieu. Dieu. Allons-y. Voilà. Lisez Exode 25. On s'est fini aujourd'hui. Amen. Si vous ne venez pas là, c'est vrai, c'est bon. Mais les enseignements, il y a déjà fait ma part. Amen. Quand Dieu va vous bénir, parce que moi je serai là. Non. Je ne serai pas là. Exode. Verset. Amen. Verset 1 et verset 2. Il nous inflige des difficultés, des problèmes, des souffrances, et ça passe facilement. Parce que nous ne plaçons pas Dieu en premier lieu. Mais si on plaçait Dieu en premier lieu, Satan ne saura pas entrer chez nous. Tout sera barricadé. Parce que Dieu est placé en premier lieu. Placer Dieu en premier lieu, c'est le servir, l'honorer avec ce que nous avons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Prenez la décision et dans tout ce que vous faites, que Dieu occupe la première place. Amen. Je dirais avec ça. En tout cas, c'est bon. Amen. Prenez la vie. Prenez ma sur toi. C'est l'écriture qu'elle fait. Malachie 3. Verset 10 à 12. Malachie 3, versets 10 à 12. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Vraiment, mon ami Diada, quand tu donnes la dîme à Dieu, tu donnes la première place à Dieu, Dieu promet la vie. Il menacera ceux qui viendront pour dévorer des gens. Amen. Dieu va les menacer. Donc, tous ces esprits-là qui viendront pour détruire ce que tu fais, Dieu va menacer ça. Amen. Si toi tu le places en premier lieu, Amen. si tu lui donnes la dîme et les offrandes, c'est la promesse de Dieu. C'est ça. Frère, prenez, on termine. Lui-même, mon ami, il commence à dormir. Amen. Sans nom, la brochure les démons. 190. Amen. Paragraphe 190. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est pas ce que nous avons lu. Amen. Nous avons lu dans la Bible, Jésus dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ok? Avez-vous déjà témoigné que cela est la vérité? Est-ce
chair. Oui. Les prophètes veulent dire, Oui. quand quelqu'un cherche premièrement le royaume des cieux, Oui. il va rencontrer des choses dans sa vie Oui. qui va les rendre différents des autres. C'est ça. Et il sera un témoignage pour ça. Amen. Les prophètes te demandent, as-tu déjà témoigné de ça? Oui. Donc nous là, on témoigne de ça. Amen. Je sais que quand je place Dieu en premier lieu, Dieu aussi à son tour doit le placer en premier lieu. C'est ça. Tout ce que je fais doit aller de l'avant. Alléluia. Dieu doit me bénir. C'est ça. Le prophète dit, mais toi aussi, Oui. est-ce que tu peux témoigner de ça? Oui. C'est toi qui es en première position. Oui. C'est matin comme je le dis ici. Oui. Dans ma famille, j'ai mes grands frères et mes grands frères qui ont des moyens, Amen. qui ont de l'argent. C'est ça. Mais quand un problème arrive, Oui. si moi je n'ai pas encore parlé, ils ne vont pas faire quelque chose. Alléluia. Ils savent que celui-là, il n'a pas l'argent, Oui. mais sa parole pèse. Alléluia. Amen. Ils vont attendre jusqu'à ce que moi je parle. Amen. Ils vont dire ce que Dieu a appris. Oui. Tel est chassé dans son mariage. Ah. Maintenant, on a le programme d'aller la récupérer. Uh-huh. Est-ce que toi aussi tu vois? Amen. Quand moi je vais dire faites ça, c'est ce qu'ils vont faire. Amen. Dieu m'a placé en premier lieu. Alléluia. Malgré leur argent, Oui. ils disent il faut que le pasteur puisse d'abord parler. Allez. Amen. Le prophète dit est-ce que toi aussi tu peux témoigner ça? Ah. Et Dieu t'a placé en premier lieu. Oui. Est-ce que toi tu l'as placé? C'est ça. Écoutez ce que tu dois faire pour que Dieu te place en premier lieu. Amen. Il dit, Placez Dieu en premier. placez d'abord Dieu en premier. Ouais. Ayez premièrement vos dîmes. Payez premièrement vos dîmes. C'est la parole de Dieu. Oui. Payez tout le temps premièrement vos dîmes. Amen. Même si tu as gagné seulement 5 000, Oui. ôtez 500, venez payer à Dieu. Amen. Ne gardez pas pour Dieu. Oui. Oh, je garde quand ça va devenir 10 000, je vais envoyer. Amen. Ce n'est pas ton argent. Amen. Dieu t'a fait son trésorier Oui. pour que tu commences à garder pour lui. Tu as gagné 5 000 là, c'est 500. Amen. Prends les 500 là, viens donner. Amen. C'est toi qui vas ça petit. Pour Oui. Dieu, c'est important. Amen. Payez premièrement vos dîmes. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Est-ce que vous voulez être béni? Amen. Payez premièrement vos dîmes. Amen. Payez premièrement tout. Payez premièrement tout. Payez à Dieu. Amen. Priez premièrement le matin. Le matin, tu te réveilles, prie d'abord. Prie d'abord le matin. Amen. Oui. Priez toute la journée. Priez aussi toute la journée. Donnez à Dieu la première place en tout. Ah. Vous deviendrez un témoin. Ah. Est-ce que vous entendez? Quand vous donnez à Dieu la première place en tout, Oui. vous deviendrez un témoin. Amen. Vous deviendrez un témoignage. Les paroles de mon prophète ne faillissent jamais. Jamais. Quand il parle comme ça, c'est la vérité. Amen. C'est l'expérience vécue. Amen. Quand vous le faites, Oui. Dieu va vous bénir. Amen. 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 Faisons Amen. la dernière citation et nous allons prier. Amen. Ça, on le suit debout. Et puis on prie, on va. Amen. J'aimerais que Paragraphe 27. vous pouvez suivre ça comme il faut. Amen. Écoutez. Si Dieu est Dieu, Si Dieu est Dieu, Amen. est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est Dieu? Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu est vraiment Dieu? Vous croyez que Dieu existe? Maintenant, écoutez ce qu'on doit faire. il mérite tout ce que vous êtes. Si Dieu est vraiment Dieu, il mérite tout ce que vous êtes. Donc, tout ce que vous êtes, vous devez lui donner. Oui. Amen. Si la religion chrétienne est juste, elle mérite tout ce que vous pouvez faire pour elle. Soutenez votre église. Faites quoi? Soutenez votre église. Moi, je vous pose la question. On dit faites quoi? Soutenez votre église. Je n'ai pas entendu. Soutenez votre église. On vous dit de soutenir votre église. Oui. Soutenez votre pasteur. Soutenez vos missionnaires. Faites tout ce qui est en votre pouvoir et donnez à Dieu le meilleur que vous avez. Cette petite païenne a dit, si c'est Dieu qui a suscité ce don,
cet homme puissant, alors il est Dieu. Amen. Je lui donnerai un présent, le meilleur que j'ai. Et elle a fait charger ses chameaux d'or, d'encens, de myrrhe, d'argent, beaucoup de choses précieuses. Amen. Amen. Cette petite païenne-là, c'est la reine de Séba. Amen. Quand elle avait entendu parler de Salomon, Oui. elle a dit, si je vérifie que ce don-là est vrai, Oui. je vais soutenir ça avec le présent. Amen. Quand elle avait découvert que le don de Salomon était vrai, Oui. elle avait chargé ses chameaux Oui. de beaucoup de richesses Oui. et elle a amené à Jérusalem. Amen. C'est ce que le prophète nous conseille ce matin. Amen. Que si vous avez découvert que Dieu est vraiment Dieu, Amen. alors il faut lui donner tout ce que vous êtes. Amen. Si vous avez découvert que la religion chrétienne, là, c'est la véritable religion, Alléluia. il faut soutenir ça. Amen. Soutenez votre église. Oui. Amen. Donnez à Dieu la première place. Amen. Soutenez vos conducteurs. Oui. Soutenez votre pasteur Oui. et soutenez vos missionnaires. Alléluia. Soutenir l'église, Oui. ce n'est pas seulement avec l'argent. Ah. D'abord, c'est ta présence. Oui. Quand tu viens tous les jours où il y a quelqu'un, Oui. tu soutiens l'église. Amen. Ne dites pas qu'on a dit qu'il faut aller à l'église avec les offrandes. Ah. Donc, comme moi, je n'ai pas offrande, je ne parle pas à l'église. Ah. C'est une mauvaise compréhension. C'est ça. Le premier soutien que tu donnes à ton église, Oui. c'est d'abord ta présence. Amen. Tu viens d'abord à l'église tous les jours, il y a qui? Oui. C'est ça le premier soutien. Amen. Deuxième soutien, Oui. tu pries pour ton église. Oui. Que ça aille de l'avant. Amen. C'est un soutien spirituel. Amen. Tu pries pour ton église. Oui. Et puis, tu évangélises pour amener les gens dans ton église. Amen. Et puis, si tu as les moyens, Oui. tu viens donner les offrandes, Alléluia. des dîmes et des contributions. Ah. Donc, ne dites pas, Oui. et comme aujourd'hui, je n'ai pas offrande, Oui. je ne parle pas à l'église. Amen. Ça, ce n'est pas ce que nous avons prêché. Amen. Et ce n'est pas ce que nous croyons. Oui. Nous croyons que vous devez venir à l'église tous les jours. Oui. Amen. Vous devez emmener quelqu'un tous les jours. Oui. Amen. Vous devez prier pour votre église tous les jours. Amen. Et vous devez donner des offrandes, Oui. des dîmes et des contributions, Amen. des cotisations. Oui. Quand il y a un problème, mettez la main dans la pâte Amen. pour que l'affaire puisse aller de l'avant. Amen. Voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur pour Alléluia. partager avec vous ce matin. C'est ce que je peux vous dire. En tout cas, si vous les croyez et vous obéissez à ça, vous verrez vous-même un changement dans votre église et dans votre vie. En tout cas, que le Dieu de William Branham vous bénisse. Nous allons tous prier. Nous avons pris un peu de temps, nous allons prier. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, Père, nous allons te dire merci pour ce message de ce matin. Servir à l'église, Oui. le frère Fadi va donner. Amen. Ne dites pas ça. Amen. Même si on a besoin seulement de 5 000, Amen. si toi tu donnes 500, Euh, l'autre donne 1000, l'autre donne 2000, Amen. l'autre 1500, Oui. ça va l'aider. Amen. Les bénédictions de Dieu, on les arrache. Alléluia. C'est ça. Nous ne sommes pas bénis parce que nous pensons que quand on parle de 2000, le fait qu'on a pas donné. Ah. Donc c'est pas ça. Un autre jour aussi, toi aussi surprends les gens. Amen. Pour les surprendre. Amen. Toi là, on pense que tu n'as rien là. Amen. Un jour, on dit que nous avons besoin de 5 000 pour racheter des rideaux. Amen. Pour mettre ici, tu dis, moi je vais donner. Amen. On dit, ah frère, on ne te laisse pas dire, non, 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 frère, je donne. Oui. Dans la Bible, il y a une femme veuve qui avait donné plus que les autres. Amen. Elle avait donné tout ce qu'elle avait. Amen. Et Jésus a loué Dieu pour ça. Amen. Donc, mobilisons-nous, sensibilisons-nous pour servir notre Dieu. Amen. Vous verrez que Dieu va nous bénir. Amen. Pour cette semaine, je dépendrai du programme que les doyens notre Père dans la foi va nous donner. Oui. Sinon, je souhaite aussi me reposer parce que je suis souffri, je prends les médicaments. Amen. Et si je suis à Bayako, nous serons là à l'église. Amen. Nous serons à l'église. Et j'attends aussi le programme qu'il va me donner. Amen. Soit je vais aller à Lokoko, Oui. soit je vais retourner à Abidjan, Oui. soit je vais être ici. Ça dépendra de lui. Amen. Comment le Saint-Esprit va les conduire. Alléluia. Et nous, venons à l'église le mercredi, C'est ça. venons le vendredi Oui. et le dimanche. Ça sera pour notre bien. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour cette Amen. Je dis merci à Dieu Amen. parce que je n'ai même pas pris les médicaments là le matin. Oui. À un moment, quand je parlais ici, j'ai senti mes jambes trembler. Amen. J'ai senti même une fièvre. Amen. J'ai seulement murmuré dans mon cœur que Seigneur, tu sais que je l'ai fait pour toi. Amen. Parce que si j'avais pris ces médicaments là, Oui. ça m'a fait des fois la fatigue, le vertige, je n'allais pas prêcher. Amen.
Et maintenant, là, voilà que j'ai transmis. Amen. Tout s'est bien passé. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous bénisse ce matin. Amen. Merci beaucoup.